Salut, c'est Fanch et je suis à l'OM pour Rare en live. Alors le Fanch originel, moi j'ai débarqué à Toulouse pour mes études, mais avant ça, j'ai pas mal bourlingué, j'habitais à Strasbourg pendant les premières années de ma vie, et ensuite j'ai été dans le Lot, et dans le Lot j'ai eu mon premier groupe de musique, j'ai commencé la musique à 13 ans, j'ai eu mon premier groupe aux alentours des 15 ans. Euh, Suite à ça, j'ai commencé à organiser des concerts assez tôt aussi. Euh, j'ai organisé des concerts à partir de mes 15 ans. Ça a été, le premier, ça a été un gros Père Noël est un rocker où je suis allé voir un petit peu tout le monde autour. Je reprenais le flambeau en fait des Dogs de Cahors qui avaient arrêté cette année-là. Et du coup, voilà, je suis allé voir les commerces locaux, j'ai organisé ça avec la MJC, avec un petit peu tous les acteurs de la culture locale. Et voilà, et puis après je suis arrivé sur Toulouse et j'ai commencé à faire de la musique ici aussi. Le Fanch actuel d'avant confinement, c'était. Donc je travaillais dans la grande distribution alimentaire et à côté de ça, j'étais membre de Progresson, qui est une asso qui organise des concerts à Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas, des concerts rock. J'y suis entré 2 ans après être arrivé à Toulouse et je l'ai quitté il n'y a pas longtemps, j'y suis resté 13 ans. Commencé simple bénévole et puis j'ai fini programmateur de l'association. Au bout de quelques temps, j'ai intégré cette équipe programmation. Et quand notre président émérite, Fabrice Lacabre, euh, qui est un peu mon mentor quelque part à Toulousain, a arrêté de programmer et puis d'être président, j'ai repris la programmation de Progresson. Euh, voilà, et à côté de ça, j'ai deux groupes actuellement qui s'appellent Meuf Diver et Denis Rose. Meuf Diver est un groupe de stoner et Denis Rose un groupe de surf rock. Et avec Meuf Diver, on a un collectif également qui s'appelle le Toulouse Bajar Club avec Newt, Octarine, Simple Jack, Damantra et Courtial Kogan, c'est XK. Et voilà, c'est un peu tout ce que je faisais avant le confinement. Effectivement, j'ai fait une conversion professionnelle juste avant le confinement. Jusque-là, j'étais dans la grande distribution alimentaire. J'avais un poste à responsabilité puisque j'étais directeur adjoint et que finalement j'ai fini gérant. J'ai décidé de partir dans la musique. Ça faisait des années que j'avais envie. Enfin, en sortie de bac, je voulais déjà le faire. Et j'avais pas vraiment la notion des métiers qu'il pouvait y avoir dans cette branche-là, en fait. Parce que finalement, le bac, on te dit, voilà, tu fais des carrefours de métiers, des machins, mais on te donne pas vraiment les informations sur tous les métiers. Tu te retrouves là, tu es un peu perdu. Enfin, dans la dans l'éducation française, on n'est pas vraiment très orienté. Et du coup, j'ai temporisé un peu. Je suis venu sur Toulouse, j'ai fait des études qui n'ont pas vraiment à voir avec ça. Je voulais faire un BTS audiovisuel son au lycée des Arènes, je n'ai pas été pris parce que je pensais la seule profession que je connaissais, c'était ingé son. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres plus tard, mais sur le moment, voilà, je visais ça. Et je me suis un peu perdu, et c'est comme ça que je suis rentré dans la distribution. Euh, et puis voilà, j'ai intégré Progresson, j'ai vu un petit peu tous les corps de métier qu'il pouvait y avoir, parce que Progresson est aussi vachement en lien avec tout ce qui est profession musicale dans le local, puisqu'on était partenaire du Bikini, on a travaillé avec le Métronome, on a travaillé avec pas mal de structures professionnelles. Et du coup, j'ai pu voir un petit peu tous les métiers qu'il y avait. Et donc, voilà, chargé de prod. Alors moi, je suis plutôt dans l'optique de faire de la programmation. Euh, mais cette formation chargée de prod que j'ai faite chez Octopus, et je les en remercie bien au passage, c'était de connaître un petit peu tous les tenants aboutissants du milieu. Puisque cette formation, elle regroupe voilà, tout ce qui est administratif, comptabilité, etc. Mais il y a aussi du factuel, de la technique, de la programmation, des choses comme ça. Et en fait, j'avais vraiment envie de pouvoir parler tous les langages de tous les professionnels de ce milieu pour pouvoir m'adapter au maximum de situations. Et donc j'ai fait cette formation, je l'ai finie en décembre 2019, donc 3 mois avant le premier confinement, ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas en activité. Mais voilà, c'était ce choix-là, et ce choix-là a été longuement mûri, et c'est dans mon parcours en fait, au lieu de me cantonner juste à cette programmation que je faisais au sein de Progresson et de faire de la musique. J'aime bien être un peu touche à tout, et donc comme je le disais en off,
J'ai notamment contribué à faire... J'ai fait la pochette de l'EP de Meuf Diver, j'ai fait des affiches pour le Toulouse Bajar Club. Enfin, voilà, j'ai un petit peu appris à faire toutes ces choses-là par moi-même et essayer de gonfler un petit peu mon CV, mes connaissances et mes compétences. Alors, Toulouse Bajar Club, oui, c'est vrai que j'en ai parlé et du coup, j'ai pas trop précisé ce que c'est exactement. Donc, on est 6 groupes que j'ai cités plus tôt. Et l'idée du Toulouse Bajar Club, c'était de créer un collectif de soutien, d'entraide, puisqu'au final, à Toulouse, pour moi, et un petit peu au niveau de la France aussi, il y a une espèce de creux entre tout ce qui est rock, euh, on va dire standard, enfin j'aime pas ce mot-là parce que c'est très réducteur, mais il y a toujours des branches du rock qui fonctionnent, que ce soit l'électro-rock, le garage, des trucs comme ça, enfin, le punk, enfin, tout ça c'est des mouvements qui bougent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des assos qui étaient voilà, prédestinés à faire ça à Toulouse. Il y a un gros gros public métal aussi en France, qui est une musique qui est considérée comme un peu extrême, mais il y a un public qui est très fervent et très suiveur. À mes yeux, il y avait un creux au niveau du stoner, euh, et du coup, le Toulouse Bajar Club est né. C'est pas de mon fait, c'était Hugo du groupe DOT qui est à l'origine, puisque le DOT fait aussi partie, enfin membre honoraire du Bajar Club, mais n'existe plus. Mais le bassiste chanteur de Dots en fait a créé le Toulouse Bajar Club. Il nous a appelé un jour en disant hey, les gars, on fait un collectif, on essaie de s'entraider, de se faire de la pub mutuellement, de se filer des plans concerts, de se filer des plans enregistrements, etc. Et de là est née en fait l'idée a mûri au fur et à mesure du temps. On a créé l'association pour encadrer tout ça. Et aujourd'hui, le Bajar Club organise des concerts de temps en temps à l'année pour promouvoir les groupes du collectif. Et on organise un festival qui s'appelle le Bajar Fest, que pour le moment on fait vraiment tout le temps à la Cavaroc, parce qu'il y a l'espace pour... parce qu'on essaye de mêler en fait différentes comment dire, différentes esthétiques. On fait les concerts, mais après on a tout un concept autour. Il y a un petit délire entre nous qui est, voilà, comme c'est de la musique qui tabasse un peu, d'imager ça par la savate, en fait, la boxe française ancestrale. Et, en fait, du coup, on a des stands où il y a un truc de rétro gaming avec des jeux de baston. On a un photo booth avec des grandes box, avec plein d'accessoires à la con. Voilà, on aime bien faire un catering qui est un peu costaud parce qu'on aime bien déconner aussi avec le côté gras de notre musique. Du coup, ça se fait pas beaucoup, mais nous on fait du catering raclette et compagnie. Et voilà, le Bajar Club c'est un peu ça. Mais par contre, dans la doctrine, l'idée c'est vraiment voilà, de créer un réseau national d'entraide et d'aide aux tournées et de soutien. Donc l'idée principale du Bajar Fest, c'est d'opposer Toulouse à une autre ville, et voilà, en mode copain, mais de créer ce lien. Et du coup, on a fait Bordeaux, on a fait Montpellier, on a fait Nantes. Cette année qui est passée, là où on n'a rien pu faire, on voulait faire Lyon. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de rencontrer des gens dans chaque ville où il se passe quelque chose, enfin les grandes métropoles de France, où on trouve des relais finalement, et qu'en fait on s'envoie des groupes et on fait des échanges pour qu'il y ait un réseau qui se crée et qu'on puisse s'entraider tous. Voilà. Dans les belles choses qui sont arrivées, il y a notamment les rencontres avec les gens de Nantes, puisqu'on a programmé un groupe dont le programmateur travaille étroitement avec la scène Michelet. Et un des projets qu'il y avait en 2020 aussi, et qui est reporté, qui n'a pas eu lieu mais qui est reporté, c'était de faire le premier Bajar Fest hors Toulouse, à Nantes, à la scène Michelet. Donc voilà, le Bajar Club c'est ça. Euh, Comme beaucoup de gens, j'attends un peu que les choses reviennent un peu à la normale. Comme je l'ai dit, je me suis reconverti juste avant le confinement. Je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau. En termes de timing, j'ai pas été très bon, mais bon, voilà, c'est une attente de pouvoir retravailler, comme bon nombre de personnes, autant dans le milieu du spectacle que dans le milieu de la restauration et du bar. Euh, mais on reste actif, on se laisse pas abattre. Je pense que c'est le plus important dans cette situation-là. On a vécu de belles choses pendant le confinement avec les différents projets que j'ai. Pour ce qui est du Bajar Club dont je parlais juste avant, on a fait un EP album, un peu entre les deux,
avec 8 morceaux qui ont été faits pendant le premier confinement, entre mars et mai. On a commencé à vouloir voilà, continuer, en fait, ne pas se laisser abattre, faire des choses. Et du coup, on a composé un album en à peine 2 mois, euh, chacun de notre côté, chacun chez soi, avec le matos qui permet aujourd'hui en fait, de faire ça. On a des cartes son, on a des micros, voilà. Et du coup, on a pu faire ça avec les nouvelles technologies, c'est assez énorme. Enfin, on était tous assez surpris de ce qu'on a pu faire. Mais du coup, ouais, on a fait un EP qui a été enregistré chacun chez soi, où le batteur programmait ses batteries sur un logiciel dédié, derrière le bassiste enregistrait ses morceaux, le guitariste, etc. Et puis après, à la fin, le morceau musical était posé, les chanteurs écrivaient leurs textes et terminaient le morceau. On a fait des clips aussi, on s'est filmé chez nous, en train de faire les cons. Le résultat aujourd'hui, c'est 8 morceaux voilà, originaux qui ont été enregistrés, qui sont sur le Bandcamp du Toulouse Bajar Club. C'est 3 clips qui sont sur YouTube, qui sont pas de qualité professionnelle, mais qui sont quand même assez sympathiques. Avec les Denis Rose, on avait l'EP, enfin l'album qui devait sortir en avril. On avait une release party qui était prévue aux connexions. Dans ce contexte-là, en fait, on s'est dit qu'il fallait que l'album sorte quoi qu'il arrive numériquement. On fait une musique qui est assez festive, on voulait la transmettre aux gens pour donner un petit côté festif en fait, leur donner un peu de chaleur et un peu de bonheur, puisque la musique et voilà, c'est des bonnes ondes quoi. Et on a fait un clip de confinement sur notre premier single qui s'appelle Feeling Viti, où on a demandé en fait à notre communauté, en fait, aux gens qui nous suivent et à nos proches, de se filmer chez eux, en fait, en train de faire les cons, et on a compilé ça, et on a fait un très chouette clip avec plus d'une soixantaine de personnes, et je trouve que c'est une belle chose qui s'est passée pendant ce confinement. Voilà. Aujourd'hui, ça commence à être un peu long, on va pas se le cacher. Donc on espère très vite que ça revienne à la normale. Heureusement, avec l'un de mes groupes, on a la chance d'avoir des studios qui sont hébergés par une asso qui est professionnelle et qui nous a fait des attestations pour qu'on puisse aller répéter une fois par semaine. Donc c'est un peu la récré. Mais ça commence à être long. Mais dans tous les cas, on ne se laisse pas abattre. Je pense que quoi qu'il arrive, le message que j'ai envie de passer en parlant de ça, c'est qu'il ne faut pas se laisser, il faut pas se laisser abattre, il faut tenir bon, il faut continuer à créer, il faut continuer à vivre. On ne sait pas combien de temps ça va durer encore, mais il faut tenir bon parce que ça reviendra à un moment donné, ça reviendra. Et donc voilà, professionnellement, je peux rien faire. Sur les activités qui ne sont pas professionnelles, pas encore en tout cas, je sais pas ce qui peut se passer un jour avec un de mes groupes, j'en sais rien, mais, ou l'assaut, parce que Bajar Club a vocation professionnelle. Mais il faut pas se laisser faire, il faut continuer à créer, il faut continuer à faire des choses. Il y a des projets qui sont dans les placards, on est en train de les préparer, on est en train de les mûrir. Il y a un nouvel opus qui est préparé par Meus Diver. Le Bajar Club a des projets aussi de faire des choses voilà, quand on pourra les faire, et faut tenir bon. Le but pour après, en ce qui me concerne, c'est de trouver un boulot déjà. Euh, pour moi, j'ai fait le plus gros. On en parlait tout à l'heure. Cette reconversion professionnelle, elle était largement mûrie. Il y a eu une grosse hésitation parce que quand on quitte quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc ça fait peur. Voilà, j'ai quitté un métier qui était qui potentiellement ne pouvait jamais faire faillite. Les gens ont toujours besoin de manger. Je travaillais dans un commerce alimentaire. J'avais un bon poste, je gagnais bien ma vie. Euh, J'étais bien. J'ai décidé de partir. Je ne peux pas bosser pour le moment, mais le plus gros du travail est fait. J'ai fait ma formation, j'ai quitté mon emploi. Le côté psychologique, il est passé. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un boulot pour quand ce sera fini. Euh, S'il y a des gens qui hésitent à faire ça, en fait, à un moment donné dans leur vie, de se retrouver dans un boulot qui paye bien mais qu'ils n'aiment pas, je leur conseille de sauter le pas. C'est très dur à faire, mais ça fait un bien fou, on se sent libéré. Et donc voilà, le premier objectif de l'après, ça va être de trouver un boulot dans cette branche et de pouvoir vivre de ma passion finalement. Et après, pour ce qui est des autres projets, continuer à faire de la musique, continuer à m'éclater dans ce que j'aime, parce que je refuse de me laisser abattre par une crise sanitaire et par une maladie qui, à un moment donné, va être, voilà, qui sera passée. Et bon, il y en aura d'autres,
voilà, c'est des obstacles dans la vie qu'on peut surmonter. Et surtout quand on est animé en fait d'une passion et qu'on aime quelque chose et qu'on a envie de tout donner là-dedans. Et du coup, musicalement, bah, voilà, ça va se concrétiser par un nouvel EP, album, je sais pas, de Meuf Diver. On a une dizaine de nouveaux morceaux qui sont prêts depuis belle lurette. On ne sait pas trop comment on va. Si on passe par la case second EP, si on va direct à l'album, mais dans tous les cas, il y aura quelque chose. Il y a des projets de clips, il y a des projets de plein de choses. Le Bajar Club, on va continuer dans la lancée. On s'est posé la question à un moment donné de faire des concerts itinérants pour essayer d'arriver à faire des choses avec les conditions actuelles. On voulait prendre un camion, foutre le groupe dedans et puis avoir un cortège avec des gens dedans, avec des gens derrière. Il y a des projets, on aimerait faire une grosse soirée, une première grosse soirée, parce qu'on n'a jamais été dans des grandes salles. On aimerait louer une grande salle et faire la finale des Bajar Fest précédents en invitant un groupe de Bordeaux, un groupe de Nantes, un groupe de Montpellier et y mettre un groupe toulousain. Il y a des projets hors Toulouse avec des groupes du collectif qui doivent aller sur un autre festival qui se fait en même temps que le nôtre sur Nantes, un festival d'été stoner qui a lieu aussi aux abords de Nantes. Progression, pour moi, c'est derrière moi. Ça a été une grande page de mon histoire. J'ai envie de les remercier aussi par le biais de cette interview parce que finalement, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, c'est eux qui m'ont donné les armes en fait pour faire ma reconversion professionnelle, créer mon réseau, rencontrer les personnes, avoir plus d'informations, voilà, apprendre les différentes compétences en fait qui sont nécessaires à ce que j'ai envie de faire. Quoi d'autre bah, continuer à faire de la musique, continuer à créer, continuer à m'éclater. Un message à faire passer aux gens, donc j'ai un peu beaucoup dit voilà, de choses dans cette interview. Et ce que j'aimerais dire, en fait, c'est une période difficile actuellement. Je ne suis pas intermittent pour ma part. J'ai fait ma reconversion professionnelle et j'ai pas eu encore un pied dans le métier, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette branche-là. Je les vois galérer. Ils ont leur année blanche, mais ça suffit pas. Ils ont envie de travailler, tout simplement. Et c'est très dur, en fait, de voir bah, les gens qui se tassent dans les métros, qui se tassent dans les centres commerciaux, de voir des commerces qui sont ouverts, etc., que les salles de spectacle restent fermées, que les bars restent fermés, que les restaurants restent fermés. Enfin, tous ces gens, en fait, qui n'ont pas le droit de travailler, je pense que ça va au-delà du côté financier. C'est pas que gagner sa croûte et pouvoir payer son loyer, c'est aussi, pour beaucoup, ce sont des gens qui aiment leur métier, et en fait, ils en sont privés actuellement. Et il y a un côté injuste là-dedans. Mais voilà, dans tous les cas, ce que je disais juste avant, c'est ça, c'est tenir bon. Et voilà, de ma petite fenêtre, de mon petit coin à moi, j'ai envie voilà, d'envoyer un gros message de soutien à toutes ces personnes, bah, comme nous qui sommes là en fait, à l'Obohème qui est fermé depuis un an et qui a envie de revoir voilà, les visages de ses clients, bah, de ses amis finalement, parce que c'est aussi des lieux de vie, des lieux de rencontre. Et là, pour le coup, je peux le dire parce qu'en plus, je suis à l'Obohème, qui est l'un de mes bars préférés de Toulouse. J'adore l'équipe, je les aime de tout mon cœur. Et tous ces gens-là nous manquent. On a envie de les revoir, on a envie de revivre. Et on peut que tenir bon. Donc, il ne faut pas se laisser abattre. C'est très facile, surtout quand on est seul, comme moi, par exemple, qui vis tout seul, de se laisser abattre. Il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où je suis tout seul chez moi et j'ai envie de voir du monde et je déprime et voilà, je suis pas dépressif, mais j'en ai gros sur la patate. Mais j'ai toujours tendance à relativiser en me disant mais c'est cool au final. Enfin, le premier confinement, je l'ai vécu, j'étais enfermé, mais j'avais un balcon qui est assez grand, j'ai une cour avec un jardin dans ma résidence. Enfin, on a toujours la possibilité de trouver des choses positives. Et j'ai fait de la musique aussi, comme je disais, on a enregistré un EP avec le Bajar Club. Il y a toujours moyen en fait de trouver du positif dans le négatif. Et même si c'est long, même si c'est dur, voilà, tenez bon.
Et gros soutien voilà, aux intermittents, aux bars, aux restaurants, tous ces gens-là en fait qui font que bah, on se rencontre, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de partage. Et ça manque très fort, mais on pense tous à vous. Et gros soutien. Le pont de Saint-Cyp avec la vue sur le dôme de la Grave. La colline de San Francisco. Carbonate de bœuf. Si j'étais un gros mot. Bâtard. C'est le bikini. Une IPA. Oh vache. J'ai 3 heures. Un monde meilleur. La guitare. Définitivement. Accroupi. Je fais Spider-Man. Ça te va comme ça? Nickel.